venir en aide, donc bien évidemment, aux populations des Alpes-Maritimes et en particulier donc à celles qui sont les plus touchées, pour un montant donc à peu près équivalent entre 30 et 40 centimes par habitant, c'est-à-dire 15 000 euros. Madame Chevillard. Lors du conseil municipal de juillet, où on vous avait interpellé sur l'aide à apporter aux personnes déboutées du droit d'asile, vous m'aviez répondu que cette action était du rôle de l'État et que ça ne concernait pas la ville de Roanne. Vous dites notre rôle est d'aider ces familles. Non. Notre rôle de conseiller municipal n'est pas d'aider ces familles. C'est une compétence de l'État. Ce n'est pas une compétence municipale. J'aurais tendance à dire on est dans le même cas où... Ce n'est pas une compétence municipale. Voilà, donc je voulais savoir sur quels critères vous vous basez en fait pour ces actes de solidarité, parce que c'est vrai que pour moi ça paraît un peu de la solidarité sélective. Mais je suis presque choqué donc, de votre remarque, Madame Chevillard. Les déboutés des droits d'asile, pardon de vous le dire et de le répéter ici publiquement, sont des personnes qui ont enfreint les lois de notre République, qui sont venues ici, chez nous, sans droit ni titre, en enfreignant les lois de la République. Ce n'est pas la même chose que quand une avalanche de boue vous tombe dessus, vous tue ou vous ruine. Faut qu'on revoie les bases. Qui sont venus ici, chez nous, sans droit ni titre. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Simple, basique. Simple, basique, basique, simple. Qui sont venus ici, chez nous, sans droit ni titre. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Les déboutés des droits d'asile sont des personnes, quand une avalanche de boue vous tombe dessus, vous tue ou vous ruine. Monsieur Besson ? Voilà, c'est plus d'étendre la réflexion à la manière dont on décide ou non d'attribuer des soutiens pour tel ou tel événement sur le territoire national ou pas. Pour étendre un petit peu la réflexion, peut-être on souhaiterait aussi vous proposer, alors ce ne serait peut-être pas dans les délibérations d'aujourd'hui, mais on pourrait aussi soutenir les gens justement qui peut-être respectent le droit de la République, mais qui sont par exemple au Yémen aujourd'hui sous des bombes où il y a depuis 6 ans une guerre auquel nos marchands d'armes participent. Voici des canons César, made in France, vendus à l'Arabie Saoudite. Expédiés depuis le port du Havre jusqu'à Djeddah et qui pilonnent des zones civiles au Yémen. Des images et des vidéos d'armes françaises utilisées par les forces saoudiennes ont depuis fuité sur le net. Une arme en particulier semble avoir leur faveur. Le canon César, fabriqué à Roanne par l'entreprise Nexter, dont l'État français est l'actionnaire unique. C'est le produit phare de l'industriel. Peut-être qu'on pourrait aussi montrer une solidarité sans faire l'opposition de à lui. Hein. C'est pas de souci pour les gens qui sont en difficulté sur notre territoire dans le cadre national. Peut-être qu'on peut réfléchir à des dons d'autres types pour marquer une solidarité aussi internationale. Et voilà, j'espère que vous serez, que vous aurez une écoute bienveillante vis-à-vis de cette demande. Je vous remercie. En tout cas, j'ai déjà une écoute bienveillante vis-à-vis de vous. Et la réponse que je peux vous faire, c'est le jour où vous serez maire de cette ville, vous prendrez les décisions et ferez les propositions que vous souhaitez. Jusqu'à présent, jusqu'en 2026, nous avons une majorité. Je suis le représentant de cette majorité, je la dirige et je vous propose aujourd'hui de venir en aide aux sinistrés des Alpes-Maritimes. Là, nous allons créer un fonds Alpes-Maritimes, pour faire simple. Reconstruction Alpes-Maritimes. L'État enclenche ce fonds. On met 100 millions d'euros, mais c'est le début. C'est-à-dire 15 000 euros. Plusieurs centaines de millions d'euros. Mais j'ai voulu que très vite on ait ces 100 millions d'euros. Les votes contre, levez la main. Les abstentions, je vous remercie.